d'abord, le débutant attaque sa foulée par le talon, ce qui induit un angle du genou beaucoup plus grand, c'est-à-dire que sa jambe est quasiment tendue, donc son buste est trop en arrière, ce qui l'empêche de s'engager réellement dans la pente. A l'inverse, l'expert pose la pointe de son pied en premier, donc l'angle de son genou est plus petit, sa jambe est beaucoup plus pliée et son buste est plus penché vers l'avant, ce qui lui permet de s'engager vraiment dans la pente. Le fait que sa jambe soit beaucoup plus pliée lui permet de faire de plus grandes enjambées et donc de faire moins de pas. On peut voir que le débutant subit beaucoup plus le terrain que l'expert, il a plus d'oscillations et une dépense énergétique plus grande pour contrer les phases excentriques. Tous ces points permettent à l'expert d'atteindre une vitesse beaucoup plus importante. Ici on peut voir que l'expert atteint une vitesse de 4,21 mètres par seconde, ce qui donne environ 15 km/h, alors que le débutant atteint une vitesse de 2,28 mètres par seconde, ce qui donne une vitesse moyenne de 8 km/h. Ensuite sur cette vidéo, nous analysons la même descente que tout à l'heure, mais vue de face. Voici les débutants. Et voici l'expert. On remarque que l'expert emprunte une trajectoire plus rectiligne que le débutant. Il choisit la trace la plus rapide, nous en verrons un deuxième exemple plus tard. Sur cette vidéo, l'expert place ses bras constamment au-dessus de la ligne d'épaule dans le but de s'équilibrer au mieux. Le débutant ne le fait pas et prend moins de risques car il est moins stable. Passons maintenant à la descente raide. La superposition des descentes du débutant et de l'expert nous permet d'apprécier la différence de choix entre les deux coureurs. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, sur le choix de la trajectoire optimale, ici notre expert choisit un chemin plus long mais bien plus rapide que notre débutant, comme nous le montre la vidéo suivante. Les principales différences entre l'expert et le débutant sont les trajectoires prises. Il faut arriver à analyser le terrain rapidement pour en déterminer le passage le plus rapide. La pose du pied doit se faire sur l'avant du pied, car elle permet une plus grande flexion du genou pour une meilleure absorption des chocs et un meilleur renvoi, ainsi qu'une inclinaison du buste vers l'avant qui permet de s'engager dans la pente. Enfin, les bras sont utiles pour s'équilibrer et s'adapter au terrain. L'idéal est d'avoir les bras à hauteur d'épaule dans les passages compliqués.